La plus grande tristesse dans la vie de Danny Boone fut la mort de son père, Ahmed Hamidou, en 1992, alors qu'il n'avait que 26 ans et qu'il débutait dans l'industrie du divertissement. Ahmed, immigré algérien originaire d'Isser, ancien boxeur et pilote à Lille, est un modèle de travail acharné et de fierté nationale kabyle. Danny se souvient des soirées à Armentières, où son père lui racontait sa jeunesse en Algérie, lui apprenant la patience et la solidarité. Quand Ahmed est décédé d'une crise cardiaque, Danny se produisait dans un comédie club à Paris. Il a reçu la nouvelle par un appel téléphonique de sa mère, Danielle, et a eu l'impression que son monde s'écroulait. Il est rentré à Lille, s'est arrêté devant sa vieille maison de la rue de la Paix, a regardé le vieux camion de son père et a pleuré parce qu'il n'avait pas eu l'occasion de le remercier pour ses sacrifices. « C'est mon père qui m'a appris à me relever après chaque chute », confiait-il à RTL en 2018, la voix chargée d'émotion. Cette douleur s'est aggravée lorsqu'il a réalisé que son père n'avait pas vécu assez longtemps pour assister au succès de Bienvenue chez les Ch'tis, un film rendant hommage à la terre à laquelle ses parents étaient attachés. Bien qu'il ait tenté de la surmonter en consacrant son énergie à la comédie et au cinéma, cette tristesse est restée un vide, le poussant à évoquer fréquemment son père dans des comédies comme Danny de Boone des Hauts-de-France. La carrière de Danny Boone est un voyage de plus de 3 décennies, avec de grands succès et des échecs mémorables. Ayant grandi à Armentières, il parlait à peine le français standard jusqu'à l'âge de 12 ans, parlant principalement le ch'ti à la maison. Après des études d'art graphique à l'école Saint-Luc de Tournai, en Belgique, il s'installe à Paris en 1989, travaille comme mime de rue et se produit lors de soirées open mic au théâtre de Trévise. Il a pris le nom de scène Danny Boone de la série télévisée américaine Daniel Boone, reflétant son esprit aventureux. En 1992, il est invité à la télévision par Patrick Sébastien, marquant un tournant avec des sketchs comiques. En 1993, il sort son one-man comique « Je vais bien, tout va bien », qui se vend à 600 000 exemplaires en DVD, un record pour le stand-up en France. Il a également prêté sa voix à des animations et écrit des chansons comme « Le blues du Thio Poulet » qui exprimait son amour pour la région du Nord. En 1998, il fait ses débuts au cinéma avec un second rôle dans Bimboland d'Ariel Zaytoun, où il rencontre Judith Godrèche, qui deviendra sa femme. Il enchaîne avec des rôles dans Joyeux Noël, 2005, nominé aux Oscars, et Mon meilleur ami, 2006, aux côtés de Daniel Auteuil. Son plus grand succès est venu en 2008 avec Bienvenue chez les Ch'tis, un film qu'il a réalisé, écrit et dans lequel il a joué. La comédie sur un postier qui déménage du sud vers le Nord-Pas-de-Calais, qui a brisé les stéréotypes sur la région, a attiré plus de 20 millions de spectateurs en France, surpassant La Grande Vadrouille et devenant le film français le plus rentable jusqu'à ce qu'il soit dépassé par Intouchable en 2011. Le film a rapporté 245 millions de dollars dans le monde, faisant de lui l'acteur le mieux payé en Europe, en 2008 avec 26 millions d'euros. Il a reçu 2 prix au Festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez et a été nommé au César. Il réalise ensuite et joue dans Rien à déclarer, 2011, Superchondriac, 2014, Red Dingue, 2017, qui lui vaut son premier César du public, et La Ch'tite Famille, 2018. Il a collaboré avec des réalisateurs tels que Jean-Pierre Jeunet dans Micmac, 2009, et Julie Delpy dans Lolo, 2015. Il produit également des films via Pathé et a lancé l'émission Netflix des Hauts-de-France en 2018. En 2023, La vie pour de vrai continue d'affirmer son style d'humour mêlé d'émotion. Cependant, sa carrière n'a pas été sans échec. Bimboland, 1998, a été critiqué comme de mauvais goût, ce qui lui a fait mal lorsqu'il a lu les critiques dans Le Figaro. Il se souvient d'être assis dans son petit appartement à Paris, de regarder son prochain contrat de film être annulé et de pleurer parce qu'il pensait qu'il n'était pas assez bon. Red Dingue,
2017, malgré son succès financier, a été critiqué par les critiques comme manquant de profondeur, le faisant pleurer lorsqu'il s'est senti incompris quant à son intention de transmettre un message féministe. En 2022, il a perdu 6 millions d'euros après avoir été escroqué par l'homme d'affaires irlandais Terry Burl, ce qui a donné lieu à un procès devant un tribunal parisien. Il a pleuré en partageant dans le monde la déception d'avoir fait confiance à la mauvaise personne. Autre échec, le Dindon, 2019, qui a fait peu de recettes, le laissant en pleurs lorsqu'il a vu des salles vides à Lille. Il a néanmoins appris à transformer l'échec en motivation, en continuant à écrire et à réaliser comme This is the GOAT, 2024, adoré par le public. Les efforts de Danny Boone dans sa carrière l'ont fait pleurer à plusieurs reprises. Lors de la préparation de Bienvenue chez les Ch'tis, il a travaillé 18 heures par jour, peaufinant le scénario pour honorer la culture ch'ti, et a pleuré après la première à Lille en 2008 lorsque le public s'est levé et a applaudi. En 2017, lorsqu'il reçoit le César du public, il pleure sur scène en repensant à son parcours d'acteur mime. En 2003, lors de la première de Danny de Boone des Hauts-de-France, il pleure en vendant 600 000 DVD, ressentant l'amour du public de sa ville natale. « Je veux faire sourire les gens », confiait-il à Europe 1. En 2018, lors du tournage de La Ch'tite Famille, il pleurait lorsque sa mère, Danielle, arrivait sur le plateau et était fière de la façon dont il racontait son histoire familiale. En 2023, lors de la première de La Vie pour de vrai, il a pleuré dans la salle de projection d'Armentières, se souvenant de son père et de son parcours pour surmonter les préjugés. La fin de vie de Danny Boone fut triste avec la mort de son ami proche et collaborateur Patrick Sébastien en 2024. Patrick, le présentateur de télévision qui lui a donné sa première chance en 1992, était un frère spirituel qui l'a toujours encouragé à poursuivre la comédie. Danny se souvient des soirées parisiennes où Patrick partageait ses talents d'artiste et lui apprenait à entrer en contact avec un public. Lorsque Patrick est décédé d'un cancer à l'âge de 71 ans, Danny tournait This is the GOAT à Marseille. Il a reçu la nouvelle par un appel de son manager et a senti son cœur s'arrêter. Il est rentré à Paris, a assisté aux funérailles à l'église Saint-Sulpice et a pleuré en lisant l'éloge funèbre. « Patrick, c'est celui qui m'a ouvert la porte de mon rêve », a-t-il confié à France Télévisions. Cette perte l'a obligé à interrompre le tournage et il a organisé une cérémonie commémorative au théâtre de Trévise, où il s'était produit pour honorer Patrick. L'amour et le mariage de Danny Boone sont une histoire tumultueuse, remplie de joie et de peine profonde. Il a épousé une première fois Sophie Hermelin en 1995, a eu un fils Mehdi en 1997, mais a divorcé peu de temps après. En 1998, il épouse Judith Godrèche, sa co-star dans Bimboland, et a un fils Noé en 1999. Le mariage se brise en 2002 lorsque Judith le quitte en raison de la pression du travail. Danny pleure en signant les papiers du divorce, se sentant coupable de ne pas pouvoir être plus avec Noé. Il se souvient des nuits passées assis dans son appartement parisien, à regarder des albums photos de famille et à pleurer à l'idée de faire du mal à ses enfants. En 2003, il épouse Yael Harris, une actrice israélienne, et se convertit au judaïsme suivant sa foi. Ils ont 3 enfants, Eitan, 2005, Elia, 2006 et Sarah, 2010. Le mariage a duré jusqu'en 2018, mais s'est effondré en raison d'emplois du temps chargés et de différences culturelles. Il a pleuré lorsqu'il s'est séparé de Yael, se sentant comme un échec de ne pas avoir réussi à garder sa famille unie. « Je veux que mes enfants sachent que je les aime », a-t-il déclaré lors du gala 2020. Depuis 2018, il vit avec Laurence Arnay, sa co-star dans Red Dingue. Ils se sont fiancés en 2023 et Laurence a été d'un grand réconfort, l'aidant à traverser des difficultés comme la fraude de 2022. Cependant,
Cette relation a également subi la pression des médias, le faisant pleurer en lisant des articles négatifs sur sa vie privée. Il essaie de concilier son travail avec sa vie, avec Laurence et ses enfants, en se rendant régulièrement à Los Angeles, où il possède un manoir de 8 millions de dollars. Il trouve de la joie à voir Mehdi poursuivre la musique, Noé jouer et ses 3 jeunes enfants s'épanouir dans l'amour de leur père. Une autre fin triste dans la vie de Danny Boone fut le décès de sa mère, Danielle Hamidou Ducatel, en 2015. Catholique fervente, Danielle l'a élevée avec amour et sacrifice, l'encourageant à poursuivre l'art malgré les difficultés financières de la famille. Danny se souvient des matins à Armentières où sa mère lui préparait du pain et lui parlait de son rêve de devenir institutrice. Lorsque Danielle décède d'une maladie cardiaque à l'âge de 78 ans, Danny tourne Lolo à Paris. Il a reçu la nouvelle par un appel de son frère Philippe et a eu l'impression que le monde s'était arrêté. Il est revenu à Lille, s'est arrêté devant sa vieille maison, a regardé les photos que sa mère avait prises et a pleuré parce qu'il n'avait pas eu la chance de la remercier pour son amour inconditionnel. « Maman est le cœur de notre famille », a-t-il confié aux Parisiens. Cette perte l'a amené à composer La Petite Famille en hommage, et il a passé plus de temps avec ses enfants pour compenser. Les réalisations de Danny Boone ne se limitent pas à la comédie et au cinéma, mais s'étendent également à la musique, à la production et au fait d'être un père dévoué. Jeune ch'ti d'Armentières, il aspirait à prouver qu'il pouvait surmonter les PR,